Deuxième sujet de ce podcast, c'est justement, en parlant de films non nécessaires, les remakes ou les reboots, ouais, voilà, de films qui n'étaient pas du tout nécessaires. Rien qu'à voir le poster abondamment, on s'est dit, mais pourquoi? Tu vois, cette espèce de réflexion, et puis ça s'est confirmé en salle, malheureusement. Ouais. Moi, je vais en sortir un tout de suite, là, comme ça, boum, pour commencer cet épisode, enfin, en tout cas, cet extrait. Spider-Man. Pourquoi avoir fait... Je parle pas de Tom Holland, hein, là c'est encore différent, parce qu'on prend le personnage, on fait quelque chose un peu de différent, mais quand on a fait Spider-Man et puis des Amazing Spider-Man, c'était quand même un peu... avec la même histoire, quoi. Oncle Ben... Alors Spider-Man... Ah, tu parles du Amazing Spider-Man. Ouais, pardon. Ah bah ceux-là, oui, je suis bien d'accord. Tu vois, Oncle Ben, mais on a déjà vu ça, il y a même pas 6 ans, là, Ouais. hein. Ouais. Donc là... Ah oui, ça c'était une catastrophe. Et en plus... Mais après tout ça, il y a des raisons, on les connaît. Hein. Sam Raimi voulait faire un 4, Sony a pas aimé. Du coup, vu que pour garder les droits, ils étaient obligés de refaire un film. Donc ils ont fait, on fait un reboot. Voilà. Mais c'était de la merde. Voilà, tandis que quand tu vois ce qu'ils ont fait après Non, avec... c'est pas bien, on peut pas dire que c'est de la merde. Spider-Verse, bah voilà, ils ont fait un Spider-Man sans spécialement en faire une nouvelle trilogie. Ah bah enfin, ils se sont sortis un peu les doigts du cul et ils ont réfléchi à ce que c'était Spider-Man, ce qu'il y avait moyen de faire avec. Clairement. Donc là, c'est cool. Et là, ils ont fait un très très grand film de super-héros de manière générale. Je trouve que c'est un des meilleurs films de super-héros en tout cas des années 2000, ça c'est certain. Peut-être même au-delà aussi. Donc, mais non, c'est pas pour avec cracher, Spider-Verse, c'était bien. C'est pas pour cracher sur Andrew Garfield et Emma Stone, hein, qui étaient dans le film. En soi, c'était pas mal du tout. Voilà, Mark Webb aussi avait fait le travail dans Amazing Spider-Man, même si c'était un peu cucu. Voilà. C'était pas excitant en fait. C'était ça le problème. C'était là, mais c'était pas excitant. Non. Donc c'était un peu un problème, surtout après la magie de Sam Raimi, qui était quand même un des premiers grands films de super-héros. Enfin, allez, il y en a eu plusieurs avant, bien sûr. Bien sûr. Mais là, c'était ok, c'est parti quoi. Hollywood peut faire des films de super-héros qui ont de la gueule. Et ça s'était confirmé avec le 2, qui était très bien. Et je pense que qui était assez même profond. pour beaucoup de monde, le 2 est meilleur que le premier. Pour moi, c'est mon préféré. C'était le plus profond. Je préfère aussi le 2. Le plus intéressant. Et c'était pas uniquement un film de super-héros. Il y avait déjà cette deuxième couche qui a été réexplorée après, notamment, c'est pas la même couche, mais dans Dark Knight, hein, c'était pas que un film Batman, quoi. Ouais. Donc il y avait ce côté-là intéressant. Bon, Amazing Spider-Man, on est tous d'accord pour dire que c'était pas nécessaire. Il y en a d'autres hein, qui sont assez intéressants. Est-ce que tu en as un en tête par hasard? Bah écoute, j'en ai deux. Vas-y. Total Recall avec Colin Farrell, on en a parlé tout à l'heure et je savais que tu allais le dire à un moment si je le disais pas. Et Ghostbusters de 2016, quoi. J'ai l'impression que ce sont deux films qui ont été faits pour de mauvaises raisons. Surtout Ghostbusters. Mais Ghostbusters, mais quelle idée. Donc déjà, bon, faire un film 100% féminin, j'ai aucun problème avec ça, il n'y a pas de souci. Tant que c'est justifié, tant qu'il y a un concept, tant qu'il y a vraiment une raison, enfin je veux dire, l'univers de Ghostbusters est tellement intéressant, ou en tout cas il y a moyen de faire tellement de trucs avec Ghostbusters, t'es pas obligé de faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire avec... Tu prends des gens à New York, tu les mets dans le même bazar, le même contexte, tu peux faire ça complètement ailleurs, tu vois, tu peux être dans un autre pays, tu peux vraiment partir sur plein de trucs, c'est un peu comme Star Wars, l'univers des fantômes est infini. Et c'est absolument pas contre le fait que ce soit un cast féminin, parce que j'ai l'impression que ça va être exactement la même chose avec le Ghostbusters que Jason Reitman est en train de faire. Tu penses? Ouais. Parce que moi je vois abandonné, j'ai l'impression de voir Stranger Things. Mais ouais, mais est-ce que t'as envie de voir des Ghostbusters vieillissants Ah non, moi je sens la très mauvaise idée. Vieillissants? Bah ils sont pas là, enfin c'est des vieux quoi. Bah oui, c'est des vieux. C'est des jeunes, pardon. Oui, mais non, mais ils sont de retour, Bill Murray, machin, ils reviennent quand même. Ah bah alors j'ai pas bien vu la bande-annonce. moi ce que j'ai vu c'était vraiment on repart avec des petits enfants dans un village paumé avec Paul Rudd. Ouais, mais il va y avoir des caméos ou des second rôles de ce truc. Ah ouais, ok, ils font un peu comme Star Wars quoi, ils vont faire des petits salut bien. Les enfants. Bah ouais, c'est ce que je crains. Ah ok, j'avais pas vu ça. Mais cela dit, même au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller refaire un truc avec des jeunes Ghostbusters maintenant? Je sais pas. Très franchement. Bah, c'est quand même une saga culte que tout le monde aime. Pourquoi aller gâcher ce truc avec clair. un nouveau film? Franchement, sur le principe, c'est une très mauvaise idée. Alors, je demande qu'à être surpris et à changer d'avis. Hein. Ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Heureusement d'ailleurs. Parce que si on était tout le temps d'accord avec nos a priori, ce serait un peu chiant. Mais non, vraiment, je trouve que ça pue de A à Z, quoi. Et voilà, le Ghostbusters de 2016 puait de A à Z. Et je crains que celui de... je suppose qu'il sort en 2020,
pu de A à Z aussi. Bah, il y a d'autres films, hein, comme dans la saga des films reboot non nécessaires. Je pense à tous les films d'horreur. Il y a eu Vendredi 13, bon, Halloween s'en est plutôt bien sorti hein, récemment. Ouais. Mais de manière générale, quand même, dans la saga des films d'horreur, il y en a plein. Enfin, je n'aime pas citer autant d'exemples, mais on les fait revenir pour des raisons ridicules, quoi. Bah, il y a les Chucky, il Oui, y en a plein, il y en a plein. Là, la liste est longue. Et même pour les, c'est un peu, bon, c'est pas horreur, mais tu sais, tous les trucs, les Tortues Ninja, les Power Rangers, comme je citais tout à l'heure. Paramount a signé avec Hasbro, hein. Ah oui, en plus, ils relancent encore le truc, Ouais, alors qu'il y a déjà eu un reboot. Ils vont refaire avec, je le disais tout à l'heure, Naomi Scott. C'était quoi, il y a 3 ans, 4 ans? Ah non, mais là, c'est encore et là, c'est encore un nouveau reboot, quoi. Donc, ouais. T'as l'impression que les mecs, ils comprennent pas, quoi. Bah, c'est pas ça, c'est qu'ils se disent bon, voilà, on sait que si on sort un film là-dessus, on va toucher X millions. Alors, est-ce qu'on va toucher 300 ou 400 millions? Non. Mais si on fait un film pour 20, peut-être qu'on pourra en avoir 80. Avec beaucoup de chance, hein. Voilà, donc c'est ça l'idée, quoi. Mais alors, il faut faire un film pour 20. Et un Power Rangers pour 20, bonne chance, quand C'est même. quand même du gros pari, hein. Oui, c'est ça. Donc, avoir un peu ce qu'ils peuvent faire, mais c'est clair que. Puis derrière, il y a des jouets aussi à vendre. C'est surtout ça. Donc là, on est en train de parler de beau cinéma, mesdames et messieurs. Ouais. Si vous nous rejoignez maintenant, ici, c'est quoi ce podcast? Il parle de cinéma de merde. C'est quoi il y a eu Karate Kid en 2010 avec Jaden Smith. Ah, bon, je l'ai jamais vu. C'était pas encore si nul que ça. C'était clairement pas intéressant, mais ça allait pas tripette. Et puis bon, il y a forcément toutes les différents reboots que nos amis de Disney nous donnent de temps en temps. Il y en a certains qui sont moins bons, Dumbo, notamment avec de Tim Burton Je l'ai toujours pas vu, je t'avoue. Qui était vraiment pas bon. Enfin, c'est pas que c'était pas bon, mais c'était. Lui, tu sentais que c'était pas nécessaire. On peut avoir le débat pour le Roi Lion récemment, hein, qui était presque un plan par plan. Ça, c'était pas bon. Voilà. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Non, mais bon, voilà, c'est là. Et en termes de très mauvaises idées, dites-le nous en commentaire hein, de cet extrait si vous avez une idée particulière qui vous vient à l'esprit. Je suis sûr que vous allez en trouver. Ouais, les pires remakes et reboots, il y en a un paquet, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, ouais, faites-nous, partagez-nous vos pires idées. En tout cas, tu sais quel est le pire remake possible, imaginable. On en a déjà parlé, mais. Ce serait remémore-moi. C'est potentiel, hein, il n'est pas là, mais le gendarme de Saint-Tropez. Moi, je te dis. Ah, bah oui, évidemment. Tu fais un remake avec Cadmerade et t'es parti. Là, je savais qu'il allait parler de comédie française, je le sentais. Ah, bah écoute, on parle que de films américains depuis le début du podcast. Faut bien me donner qu'on retourne à la chèvre, hein. Oh. Bah écoute, on peut passer à du cinéma italien maintenant.